ceux qui vont devoir nous diriger. Quelle est la vision de Simon par rapport aux propos de Moumengi? Oui, Noël, pour moi, je commencerai par dire qu'il faut instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Ce que M. Moumengi fait, c'est ce que chaque Congolais, chaque intellectuel devait faire. Chacun doit pouvoir exprimer, donner les idées qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Et du choc des idées, jaillira la lumière. Il faut que pour que cela se fasse, il faut que le débat soit libre. Il faut que les gens aient la possibilité de s'exprimer du fond de leur cœur, sans cacher ce qu'ils ont comme idée, sans entrave. Donc, je prendrai un seul exemple pour illustrer mes propos. Nous avons connu à un certain moment ce qu'on appelait la politique de l'authenticité, prônée par le maréchal Mobutu. Il n'en était pas le géniteur. Au départ, vous vous rappellerez bien, pour ceux qui ont peut-être lu ou vécu à l'époque, il y a eu la remise en question de Mabika Kalanda, qui est l'idée qui a été comme précurseur de la politique du recours à l'authenticité. Donc, les philosophes, les intellectuels doivent produire les idées. Et maintenant, vous qui animez les tribunes de presse, ayez le courage de poser des problèmes et de passer au crible les gouvernants. Est-ce que nous pouvons passer au crible les méfaits du gouvernement sans qu'il y ait rétorsion? C'est ça la démocratie dont nous parlons pour arriver justement à ce que la lumière puisse jaillir. Okay. Moi, je vais revenir au sujet vraiment. Alors maintenant, pour le sujet de M. Moumengi, je disais qu'il a fait des propositions. Elles ne sont pas les seules. Vous l'avez lu? J'étais avec lui à la présentation du programme du candidat Fayoulou. Et Fayoulou a puisé dans le document de... Il a avoué qu'il a puisé quelques éléments dans le document de Moumengi. Donc vous comprenez que c'est par la production des intellectuels que le politique ou le politicien va trouver des idées à mettre en pratique si la population est exigeante. Donc la presse, Noël, je vous mets au défi de prouver que la presse que nous avons ici fait son rôle, joue son rôle, celui de mettre la population au parfum de ce qui se passe. Je pense que ce que vous faites là, c'est la presse. C'est la presse. Ce que vous faites là, c'est la presse. Je suis de la presse. Donc, il faut vous poser aussi la question, est-ce que l'homme politique que nous avons fait son travail correctement, au lieu d'antagonisme aveugle, est-ce qu'on fait l'antagonisme intelligent pour dire que même si je ne suis pas au pouvoir, mais les gens du pouvoir ne sont pas mes ennemis. Tout ce que je peux faire, c'est les corriger. Je corrige les gens du pouvoir. Corriger. Donc, l'opposition, c'est le garde-fou. C'est le garde-fou. Avec les chars. S'il vous plaît. Allez, allons-y. Voilà. Moi, je voudrais revenir vraiment recentrer les choses. Ce que je regrette énormément, c'est qu'à 3 mois des élections, nous sommes là à discuter machine à voter, machine à tricher, fichier électoral, etc. C'est des questions essentielles, et ce sont des questions parce qu'elles ne sont pas résolues, parce qu'il n'y a pas de consensus, ça pollue toute l'atmosphère. On devrait en ce moment, à 3 mois des élections, débattre des questions d'intérêt national. Hein. L'école demain, l'environnement, le défi de l'eau qu'on veut nous piquer, etc. Toutes ces questions on n'en discute pas. Et le livre bleu, c'est un livre que chacun de nous devrait lire. Quand on est leader d'opinion, leader politique, même religieux, on devrait lire ce livre. Et parce qu'il passe en revue, il propose des projets concrets, réalisables, où on pourrait voir des résultats très vite. Et même des projets à impact rapide. Et je ne vois pas de honte pour un leader politique à lire et à dire « j'ai puisé dans le livre bleu de Moumengi ». Au contraire, moi j'encourage ça. Mais je terminerai, comme d'habitude je suis très brève, en titillant mon frère Moumengi. Son livre est un peu cher. Je ne pense pas qu'un Congolais facilement peut mettre $45, $50
même si le livre, et ça c'est pas sa faute à lui, c'est parce que la politique du livre dans ce pays, les taxes sur les livres c'est cher. Et les papiers coûtent cher. Voilà, et c'est un beau livre en plus, hein. Il est le côté papier, un très beau livre, donc c'est vraiment un livre à lire. Subventionné, subventionné. Madame a fini, hein? Oui, j'ai terminé. Voilà. Ok, ça c'est... Moi je suis... Voici brève. l'exemple à suivre. Hein. Voilà. Les hommes doivent suivre. Voici les femmes qui parlent beaucoup, mais la femme démontre, elle parle très peu et les choses sensibles. Moi aussi. Alors, nous progressons. Nous sommes dans le processus électoral. Vous savez très bien que les confessions religieuses devaient jouer aussi un rôle important dans ce qui se passe. Mais on a comme l'impression que les confessions religieuses aussi, comme les politiciens, partent en ordre dispersé. Chacun travaille de son côté. La CIME a amorcé une démarche. Cette démarche consiste à recevoir à tour de rôle des groupes d'intérêt national. Pour mieux saisir ce qui se passe à la CIME, écoutons cet extrait de quelques-uns qui ont été reçus par la CIME. Détenteurs de valeurs divines, détenteurs de valeurs morales et détenteurs de valeurs d'intégrité. Nous sommes venus de voir sur invitation parce qu'on s'est échangé autour du projet, parce qu'il compte envisager un forum sur la reconstruction nationale qui nous avait trouvé qui était opportun avant qu'il y ait des élections qui risquent d'être débouchées à un désordre. Il faut un climat d'apaisement qui doit percer les élections. On s'est échangé sur cette option et nous sommes favorables. Il nous a dit aussi apporter nos propositions. Nous tenons que ces forums puissent avoir lieu avant qu'il y ait les élections du 23 décembre. L'Alliance des leaders de la société civile pour des actions concertées a répondu à l'invitation de la CIM pour échanger sur des conditions optimales pour des organisations, des élections crédibles, pacifiques et transparentes. Nous avons donné nos avis et nous restons à la disposition de la CIM pour la suite. Nous avons souhaité que pour des élections pacifiques et apaisées, qu'il puisse y avoir un consensus sur tout ce qui pose problème. Il y a notamment la question de la machine A. Voter pour les uns, tricher pour les autres. Nous voudrions qu'on tombe d'accord sur ce qu'il faille faire. Quand il y a match, les équipes invitées au championnat doivent tomber d'accord sur les ballons, le terrain et l'arbitre. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous dites de la démarche de la CIME? Le processus, c'est une démarche par étapes jusqu'à la finalité. La CIME nous demande un échange. C'est une bonne chose. Mais quelle est la conséquence de cet échange concrètement? C'est un nouveau dialogue autrement. Apaisement. Apaisement. Oui. Donc, ils veulent apaiser la situation politique. Et justement, c'est là que je suis en train de réfléchir. On veut apaiser qui? Les antagonistes. Qui n'a pas participé aux différents dialogues que nous avons connus au pays? Celle de la cité, celui de la cité de l'Union africaine et celui de la CENCO. Qui parmi les mouvements qui réagissent n'a pas de représentants à la CENI et aux autres institutions de la République? Et alors, le dialogue proposé par la CIM va inclure tout le monde. Et lorsqu'il sera des répartitions des responsabilités, tout le monde ne sera pas représenté. Nous irons des dialogues en dialogue, des rencontres en rencontre, des conférences en conférence. On va glisser sur le 23 décembre 2018. Et finalement, on va dire quoi? J'ai comme l'impression qu'on veut nous dire que le respect aujourd'hui de la date du 23 décembre 2018 est itinéraire. Mais il faudra que ceux qui cachent, parce que le troisième dialogue ou le quatrième dialogue... Selon vous, la CIME veut arriver à cette... Mais finalement, la réconciliation dans un État, c'est autour de la loi et des institutions de la République. C'est ça. Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas qu'une loi est un compromis social
est une marque de réconciliation. Et les institutions de la République qui s'occupent du processus électoral marquent ces consensus. Mais Fumutoto, la loi est là. Est-ce que tout le monde est d'accord autour de cette loi? Mais est-ce que tout le monde peut être d'accord autour d'une loi en France ou en Belgique? La loi est dure, mais c'est la loi. Moi, ma question, c'est les conséquences. Enfin, je termine. On a dit le livre de Meng. Moi, je ne savais pas qu'il y aura débat sur ça. J'ai racheté le livre débattu. Mais il y a des questions importantes, Madame Angèle l'a dit. Oui, on peut avoir la réconciliation, tout le monde est d'accord. Mais s'il y a élection sans projet de société discutable, s'il y a élection sans moralité, s'il y a élection sans parcours politique justifié, même après la paix, lorsque nous avons les gens au pouvoir qui n'ont pas de vision de moralité, ça va donner quoi? Alors, c'est ça qu'il faut éviter. Alors, monsieur Robert. Par contre, ce qu'il faut terminer avec, c'est que la conclusion de Fumutoto. C'est dans un environnement de paix, dans un environnement consensuel, que le temps, comme l'a dit Mme Makombo, serait consacré à l'éducation civique, serait consacré à la sensibilisation, serait consacré à la présentation des projets de société. Or, le débat aujourd'hui est encore de débat d'options autour du règlement des votes. Les règles de jeu posent encore problème en termes d'être définies aujourd'hui. Quand est-ce que nous aurons le temps essentiel pour sensibiliser, pour éduquer civiquement? C'est le grand problème. Je reviens à la CIM. Je l'ai toujours dit, ça pose un problème très très sérieux. Ça risque encore d'être une fois où les gens vont se donner des coups de tête, où il y aura des très bonnes déclarations, pour ne pas utiliser l'expression de l'ancien ministre, je crois, enchapelé des bonnes intentions. Le problème ici, c'est un problème de définition des règles pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est un processus. Quand vous allez aux élections avec les uns en position favorable, instrumentalisant les institutions de la République, utilisant le moyen du trésor public, et ceux qui sont en train de regarder tout ça, et au vu de tous, sans que la loi ne soit appliquée pour ceux qui violent la loi électorale, utiliser le moyen de l'État, c'est violer la loi électorale. C'est sanctionnable. On ne voit ni magistrat, ni procureur pour le faire. Et on est derrière des petits dossiers juste à la recherche des ennemis. Ça pose un problème et ça pollue l'expression de Mme Makombo. Et ça pose problème que ni la CIM, ni une démarche comme ça ne pouvoir réaliser. Vous avez suivi la démarche de la CIM, vous en dites quoi? Vous savez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la faute est toujours chez quelqu'un. Et que ces gens-là n'arrivent même toujours pas à dévoiler au peuple congolais ce qu'ils peuvent apporter comme contribution à ce peuple, à nous tous, qui voulons que ce pays soit le véritable locomotive de l'Afrique, tel que Lumumba l'a voulu. Moi, je dis que nous sommes face à des défis à relever. Le problème du Congo maintenant n'est pas l'affaire d'un individu de l'opposition ou du pouvoir. Le problème, c'est que voulons-nous de notre République? Au niveau de la CIM, moi, j'ai des reproches à faire au niveau de cette institution de confession religieuse. Non pas en termes de conciliabule, mais en termes de confession religieuse. Vous savez, Noël, lorsque vous voulez abattre quelqu'un, il suffit de lui enlever l'espoir. Vous savez les dégâts que les églises ont commis dans les chefs de conscience des citoyens congolais, lorsqu'on a enlevé l'espoir aux citoyens congolais. Il y en a certains qui ont dit que l'État n'existe même pas. Ceux qui sont habilités à donner de l'espoir jusqu'au paradis, ils ont démoralisé le peuple congolais ici. Il y en a qui entrent même jusque dans l'opposition ostentatoire contre les institutions de la République, au nom de la religion. Je pense que les institutions religieuses aujourd'hui doivent se mettre ensemble pour faire ne serait-ce que l'autopsie et demander pardon au peuple congolais. Avoir désorienté la population, avoir enlevé l'espoir au peuple congolais. Aujourd'hui sont peut-être ceux qui aiment le Congo, les patriotes et tout le reste. Nous continuons aussi autour du plateau pour dire faisons un effort pour donner l'espoir à nous-mêmes aussi qu'à nos générations, à nos enfants. Pour revenir au cas de la République aujourd'hui, je vais chuter Noël, c'est très important. Le président Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un que nous devons reconnaître qu'il a fait quand même un travail de ramener le pays sur le rail de la démocratie. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a plus la démocratie, non. Non. Nous en avons, le Vox People, Vox Day, nous l'avons connu en 2006. Nous l'avons aujourd'hui en 2011 et nous voulons maintenant l'avoir en 2018.
nous devons lui être reconnaissants, ne serait-ce que par rapport à ça, parce que ce pays a été brimé. Et que les jeunes qui nous regardent doivent savoir que nous autres, nous avons patienté depuis la naissance et même voté démocratiquement qu'en 2006. Il faut qu'ils le sachent, que nous avons été brimés dans ce pays depuis que la démocratie a été décapitée par les puissances prédatrices occidentales à 60, où on a décapité le pouvoir, l'administration de Mumba et le reste. Le reste, c'était que des guerres ainsi que la dictature atroce installée. Et nous avons patienté. C'est qu'en 2011, qu'il y a eu des vraies élections, et en 2018 aussi les élections malgré de petits problèmes. Maintenant, nous aurons encore des élections en 2018. C'est pour dire que nous continuons, nous espérons qu'en 2018, il ne faut pas que quelqu'un vienne encore s'aimer le désespoir dans les chefs de conscience des Congolais pour dire qu'il n'y a pas d'élection parce qu'il y a ceci ou cela. Non. Moi, j'espère qu'il y aura des élections dans ce pays. Et nous devons cheminer dans ce sens-là. Mais cette fois-ci, avec un projet de société courageux, où nous devons nous regarder en face pour dire le véritable leitmotiv de ce que nous voulons des élections de la démocratie dans notre pays. C'est pour donner le vivre ensemble, le bonheur au peuple congolais et non pas l'égoïsme ostentatoire. Ok. Alors, M. Lokaka, rapidement, vous dites la démarche de la CIME, pensez-vous que ça peut aboutir? Je vous remercie. Je salue l'ordonnateur de la CIME, collaborateur de M. Laurent Désiré Kabila, ministre honoraire d'État. Je pense qu'il est dans l'approche d'une démocratie consensuelle, dont j'ai eu le temps d'expliquer pendant longtemps. Mais il y a lieu d'affirmer si et seulement si ils sont en harmonie avec le mouvement sociétal et qui sollicitent une approche dialogique. C'est légitime dans un État, c'est une approche sociale. C'est légitime pour eux. Mais il faut affirmer s'ils ont des mécanismes institutionnels et associatifs qui concourent pour tout le pays, auxquels les gens adhèrent. Donc c'est légitime et loyal pour eux. De l'autre côté... Pour vous, ce n'est pas une démarche qui nous mène vers un but ou une réussite? Non. Je vous remercie. Il y a une approche légitime pour leur tendance. Ceux qui défendent une thèse institutionnelle d'État, c'est-à-dire l'État existe par le mécanisme organisationnel pour organiser le mode de désignation des dirigeants, ce qu'on appelle élection. C'est-à-dire... Eux n'organisent pas le mode de désignation. Eux, ils veulent que vous, du PPRD, lui, de Palou, lui, de PNC, madame, de la LIDEC, que vous puissiez vous sentir l'enfant d'une même maison. Je vous remercie. C'est comme ça que je dis, je salue l'initiative de la CIR. Mais nous avons un problème. Et entre la démocratie en RDC qui serait qualifié d'un processus. Et ce processus marche. Mais il y a encore quelque chose que nous devons relever ici, c'est la lutte dans les partis politiques pour occuper les fonctions d'État. Et dans la lutte, il y a la compétition, il y a un jeu de plus fort pour les uns et les autres, parce que nous sommes entrés dans quelque chose où on ne dit pas l'achat de conscience, mais il faut être capable pour avoir un discours fort, un programme, pour convaincre les gens. Et là, je veux paraphraser le philosophe Mumengi, dont la pensée est philosophique, mais dans la politique pure, pratique, il y a ceux qui sont plus forts, ceux qui ont un discours convaincant, ceux qui regroupent les associations, ils regroupent les provinces. C'est dans ce jeu, pour gagner le pouvoir d'État, que les gens n'oublient pas que le parti politique, le regroupement politique, se fonde sur l'exercice de conservation d'un pouvoir d'État et que le mécanisme institutionnel qu'on organise dans les lois, règlements et constitutions d'une république donne aux gens l'obligation de faire en sorte d'aller gérer un pouvoir d'État. Et là, vous ne pouvez pas les moraliser. En termes philosophiques, ils sont dans la compétition, dans la lutte, et ils mettent des moyens, l'intelligence, tout pour arracher
un pouvoir de conserver le plus longtemps possible. Sans moralité. Non, d'accord. Okay. La moralité existe, mais la cime est légitime. Nous l'encourageons d'avancer et d'harmoniser les Congolais pour de points de vue, afin que nous ayons une société moderne telle que pensée. Merci. Alors, M. Ntantoumey, vous avez été reçu. Vous pensez que la démarche est défendable? Monsieur le directeur, la CIM, qui signifie Commission d'intégrité et de médiation électorale, a été créée pour prévenir les conflits électoraux. Plutôt que de déclarer les résultats à bord des chars, plutôt que d'organiser une guerre après les résultats, la CIM voudrait prévenir. Son devoir est de prévenir. Et la CIM comprend toutes les confessions religieuses. Nous ici, 80% sommes dans des confessions religieuses. Il y a très peu d'animistes, excusez-moi, il y a très peu d'animistes au Congo. Ce qui fait que la CIM a des responsables que chaque laïc écoute. Et beaucoup de laïcs à l'intérieur recourent aux autorités et les populations. C'est pourquoi la CIM, pour prévenir, ayant constaté le climat de conflit dans les débats, voudrait au lieu que chacun parle, Bambokela, chacun dans sa parcelle, qu'on mette quelques personnes ensemble pour discuter. L'intention n'est pas de repousser les élections. L'intention est de faire qu'au lieu de vous parler les uns les autres à travers les médias, que dans une salle, vous vous retrouviez pour échanger. Et le CENSA a été parmi ceux qui ont été reçus hier. Le président du CENSA, le rapporteur du CENSA, a dit le CENSA, dont Fumutoto fait partie, souscrit à cette démarche. Parce que le CENSA n'arrive pas lui-même à résoudre le problème qu'il devait résoudre. D'où il lui aussi recourt à la CIM. Il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs solutions. Nous sommes partis, nous, Alliance des leaders. Mais la société civile, vous savez qu'il y en a qui jouissent du partage, du travail après l'OIA et la Sénéco ici. Mais notre groupe, l'Alliance des leaders, il n'y a personne qui aujourd'hui a du travail grâce au dialogue. Mais nous disons, ce n'est pas que chacun trouve son compte dans le travail, mais que le pays soit en paix. Si le pays est paix, là où il est, même si c'est laboureur, il trouvera son compte. C'est la démarche de l'Alliance des leaders de la société. C'est pour cela que dans notre démarche, nous proposons un débat sur les erreurs commises par les 4 chefs de l'État, ayant déjà géré ce pays, et les atouts. Nous voudrions qu'au débat qui aura lieu le dimanche prochain, que les Congolais analysent les atouts des 4 chefs de l'État, qu'est-ce qu'on peut prendre d'eux pour suggérer aux autres. C'est notre manière de contribuer aussi, parce que c'est critiquer, c'est rien. Nous avons vu dernièrement... Vous voulez vous résumer? Oui. Pour résumer, les professeurs, un groupe a soutenu un candidat. Plutôt que de s'insulter dans les réseaux sociaux, que d'autres aussi organisent un groupe pour soutenir un autre chef de l'État. Il ne faut pas s'attaquer dans les réseaux sociaux. Chacun a ses convictions. Et que le gouvernement laisse tout le monde réunir aussi ceux qui veulent soutenir quelqu'un. Il ne faut pas que les uns laissent se réunir. Et quand les autres veulent se réunir, on leur dit non, ne vous réunissez pas. Que le gouvernement laisse tous les professeurs, qu'il y ait un débat d'excellence, s'il vous plaît. Un débat d'excellence autour des candidats. Même 3 candidats soutenus par 3 groupes de professeurs. Ce sera une bonne chose, un débat d'idées et non pas un combat de fauves dans les réseaux sociaux. Mais que le gouvernement laisse tout le monde réfléchir librement avec son candidat. Oui, monsieur. Merci beaucoup, directeur. Voilà. Vous ne savez pas vous résumer. Merci, directeur. Je vous félicite tout à l'heure là de votre exemple courageux que vous venez de donner. Les enfants d'une même maison ne peuvent pas se déchirer. J'aime ça. C'est civilisé. Moi, j'ai mes enfants. Moi, je suis vite avec le bien. L'autre est Deringmen. L'autre, je ne sais pas moi, Léopard ou bien... Chacun a son point de vue et moi j'écoute. Papa, on va vous battre demain. Je me tais et j'écoute. Ce n'est pas la fin de temps. Okay. Très bien, directeur. Les enfants d'une même maison ne peuvent pas prévoir que demain c'est l'apocalypse. Non. La CIM suit le modèle du Ghana. La CIM a été présente au Ghana lors d'une manifestation sportive où on a vu les 3 prédécesseurs de l'actuel président de la République venir en t-shirt s'embrasser devant le titulaire l'actuel.
La CIM a dit, oh mon Dieu, pourquoi pas chez nous? Voilà. Les anciens chefs d'État ont été présents au stade, les trois assis, en t-shirt et tout souriant. Quand l'autorité est arrivée, le président en place est arrivé, tout le monde s'est mis debout pour saluer l'autorité. C'est ça, à chacun son tour dans la vie des hommes. Une minute. Je pense que, d'abord, au niveau de la CIM, la CENCO ne fait pas partie de la CIM. La CENCO, en tout cas, je constate que pendant que la CIM est en train de faire un effort pour essayer de rapprocher les Congolais, la CENCO fait le tour du monde pour mobiliser contre ce qui est en train de se faire. Donc il y a déjà une divergence là-bas. J'ai dit ceci, M. le médiateur. Je pense que jusqu'au 22 décembre au soir, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté doivent s'investir, tous les patriotes doivent s'investir pour que nous puissions réussir ces élections. Ce n'est pas l'intérêt de tous que nous réussissions ces élections. La preuve, c'est que pendant que d'autres sont à Bruxelles en train de se réunir sous le parrainage de Didier Reynders, celui-ci fait le tour de l'Afrique pour essayer de mobiliser, pour soutenir les gens qui veulent être là-bas. Donc je veux dire qu'en réalité, nous avons intérêt, nous ici, effectivement, à faire tout pour réussir ce processus. Et si le travail que fait la CIM va dans la direction de rapprocher, de calmer la situation, de rassembler, que la concorde entre Congolais, je pense que nous devons le saluer. Ok. Oui, Simon, une minute. Juste pour dire que on ne doit pas s'attaquer à ce que les gens puissent chercher à s'organiser, à mieux défendre leur position. Là, je réagis un peu à ce que Corneille Moulumba venait de dire, en s'attaquant à ceux qui sont à l'extérieur du pays. Ils n'ont empêché en rien à ceux qui sont ici de se réunir et de produire aussi des idées. Nous sommes dans un combat d'idées. On n'a pas besoin d'être à Kinshasa pour produire des idées. Vous comprenez pourquoi le pays est dans cet état. Quand vous voyez autour de la table... Des hommes. Exactement. Bon, des et la voix de la sagesse, c'est qui? C'est la femme. Voilà. Katanga. Oui. Merci beaucoup. La démarche de la CIM est une bonne démarche si on pense que les Congolais doivent se rappeler toujours que nous appartenons à la même communauté et nous portons les mêmes passeports. Mais les débats d'idées doivent rester les débats d'idées. Il ne faut pas... Moi, je ne connais pas de Congolais qui pensent massacrer d'autres Congolais. Je ne sais peut-être qu'il y en a, hein, mais en tout cas, moi, je ne connais pas de Congolais qui pensent massacrer d'autres Congolais. Je pense que les Congolais sont prêts à un débat qui va éclairer la nation, qui va permettre aux Congolais de faire un bon choix. Mais le travail que fait la CIM, je veux ici qu'on comprenne que nous sommes une république laïque quand même, il faut le dire, et que tout le monde au Congo n'est pas forcément croyant. Il y a des agnostiques, il y a des non-croyants, il y a des croyants non pratiquants. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là, parce que des fois, il y a la dictature des croyants. Pardonnez-moi, hein, il y a la dictature des croyants, et moi je ne vais pas vivre dans la République des Mollahs sous la croyance, sous notre croyance. Donc, la République est laïque, nous l'avons voulu laïque. Les débats, les problèmes du Congo doivent être résolus à travers un débat contradictoire, à travers un débat d'idées, et non à travers les confessions religieuses qui appelleraient je ne sais pas qui pour dire la paix, la paix, la paix. Les confessions religieuses commenceraient à faire la paix d'abord entre elles-mêmes. Puis quand vous dites nous sommes État laïque, vous savez que nous Bantous, nous sommes croyants. Nos ancêtres croyaient en Nzamimpungu. Très bien. Nous sommes croyants. Donc ne dites pas que nous sommes laïcs. Nous sommes croyants, absolument. Alors, je voulais dire juste rapidement, on ne peut pas d'un côté dire laisser le débat d'idées foisonner, et de l'autre que la CIM écoute, encourage les consultations, dire que c'est mauvais. Et puis la CIM, créée, je ne sais pas si c'est en 2009 ou a un mandat. Cette commission d'intégrité de médiation électorale, elle a un mandat. Et elle ne fait que respecter son cahier des charges, qui consiste à écouter les Congolais. Hein, et puis voir comment concilier. Parce que les tensions sont palpables dans ce pays. On va laisser les choses s'échauffer jusqu'à quand? Et si la CIM peut jouer ce rôle-là,
Où est le mal? Pendant que les autres continuent à débattre, s'ils veulent débattre à Bruxelles, Johannesburg ou Pékin, je ne sais pas. Mais pourquoi pas que la CIM fasse aussi son travail? Très bien, calmement, très bien. Une minute, mon cher. Une minute. Kitoko, mon frère, je t'aime bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Michel, parlez. Au nom de la patrie, je dirais que moi, quand on touche sincèrement à mon pays qui est le Congo, j'ai passé des années dans ce pays sans appartenir dans un parti politique. Pourquoi? Parce que je considère que la patrie, c'est mon parti, dans un premier temps. C'est très important de le souligner. Alors, l'élément le plus important, c'est que moi, je ne voudrais pas en plus être spectateur de l'histoire, de l'écriture de l'histoire de mon pays. Je veux être acteur, participant. Et je pense qu'aucun Congolais ne peut supporter être spectateur de la question du développement de notre pays, de l'écriture que nous sommes en train de mettre des empreintes pour laisser à nos enfants, nos petits-enfants, la vraie histoire de notre pays. Et nous devons tous être acteurs. Et personne ici ne pourra me dire que j'aurai besoin d'un Américain pour que je puisse rédiger la lecture réelle et laisser à mes enfants le droit de me succéder demain après-demain. Je n'ai pas besoin d'un Belge, encore moins des Français. C'est pour ça que je dis que ce qui concerne le Congo doit nous unir parce que c'est plus fort que nous-mêmes. Et c'est autour d'une table ici, nous sommes en train de continuer à nous débattre, à nous dépasser. Je dis, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait plusieurs années au pouvoir, qui a ramené la démocratie avec les élections. C'est déjà dit. Je l'ai dit. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut maintenant manquer aux politiciens congolais de dire qu'au travers même les livres bleus que nous venions de voir par Momengi, pour dire que les quinquennats qui restent à venir, au lieu d'avoir des discours de spéculation du genre je vais amener 98 milliards de dollars, je vais amener 100 milliards de dollars de fumée, je pense que c'est autour d'une table qu'on doit pouvoir dégager les secteurs d'activité lesquels il reste à dégager comme tels. Pourquoi n'est pas dans le secteur agricole, on puisse parler de vrais problèmes de la société, dans le secteur de café, de EVA et tout le reste là pour dire le quinquennat à venir, par exemple, se le relance par rapport à ça pour que le deuxième quinquennat qui va venir par la suite, ça sera les récoltes de moyens qu'on va miser en place. Il ne faut pas tromper les Congolais, parce que nous sommes en face de la vraie histoire de notre pays. Si on pense que le ciel du Congo va s'arrêter chez Nanga, beaucoup déjà sont en train de se tromper. Ce n'est pas là-bas que la décision du Congo vient. La décision du Congo viendra de la part des Congolais nous-mêmes. Et nous devons laisser le vérité de l'histoire, de la signature, de compromis à nos enfants, nos petits-enfants, si nous avons cette volonté-là. Je ne crois plus aux politiciens qui vont prier devant le prêtre pour dire nous allons faire ceci ou cela. Je les ai vus à la cité de l'Union africaine. Je les ai vus avec la Cinco. Je ne crois plus en eux. Dans le cadre de prière, dans le cadre de la volonté réelle de rendre un défi pour le Congo, là je peux croire. Je ne peux pas aller s'affronter avec le prière devant le prêtre. Non, merci, une minute. Il y a le problème quand nous disons, je voulais dire que la CIM n'est pas une institution au sens de la CENI, au sens du CNSA. C'est une association informelle, créée comme appuyée, ça c'est sûr. Il n'y a ni ordonnance, ni décret, ni arrêté qui crée ça comme institution. Donc c'est un regroupement de confessions religieuses d'une manière ponctuelle pour appuyer une démarche apaisé, environnement, consensuel, prier pour que Dieu bénisse nos élections. De bonne volonté. De bonne volonté. C'est ça en fait le fond. Mais justement. Oui. Alors, les problèmes qui se posent ici en politique, nous sommes sur un terrain politique. Le terrain politique est un jeu d'intérêt politique, comme l'a dit le Kaka. Aujourd'hui, les uns les autres, chacun va se mettre dans une position de favori pour gagner. Il y a des débats autour de points qui divisent aujourd'hui. Principalement, le débat qui divise aujourd'hui, c'est le débat autour de la machine à voter, c'est le débat autour de l'inclusivité du processus. Est-ce que si nous allons au dialogue avec des confessions religieuses, est-ce que de ces dialogues, on pourrait dégager un consensus autour de la machine à voter? Je dirais, ok, on saluerait. Est-ce qu'on pourrait dire à ces dialogues, oui, nous voulons que Katumbi revienne? Tout le monde dit, d'accord, revenez pour que le processus soit inclusif. Ce n'est qu'un entre guillemets. C'est possible. Hein? Si ça peut donner comme ça, je dirais, ok. Mais sinon, nous risquons encore d'engager des moyens. Je ne pense pas que la CIM aura un budget pour financer, appeler 500 personnes à un dialogue. C'est encore le trésor qui va être saigné pour sortir un budget.
Je ne sais pas, par cotisation. La CENCO, c'est pas les... Il y a la conférence des églises. La CENCO, les trésors a sorti l'argent. Si vous n'êtes pas informé. La cité de l'OUA, c'est le trésor public qui a supporté. Et donc, je ne vois pas aussi une association informelle, comme je dis David Assim, mettre ses moyens propres en jeu pour prendre en charge les institutions. Je ne vois pas. Elle est appuyée. S'il vous plaît. Bon, elle est appuyée par la conférence des églises de toute la fidélité. S'il vous plaît. Une minute. Merci, directeur. Je voudrais tout dans la minute que vous me donnez, affirmer ici que je suis politologue politique congolais. Et donc je n'ai pas étudié toute autre chose, je n'ai fait que les sciences po. Et en tant qu'acteur politique et membre des institutions de la République, je ne peux pas vider la substance d'une institution au profit d'une association de deux individus. Jamais. L'État a des institutions politiques, des institutions judiciaires et des institutions parlementaires. La CIM concerne ceux qui croient dans cette tendance religieuse. Et la laïcité dit, c'est la liberté de penser des religions sans la présence d'une religion d'État. Cette liberté implique la contradiction et même le dénigrement d'une foi par une autre. Et moi, je ne suis pas croyant, moi je suis spirituel, donc je ne me vois pas réduit sous la cime. Et si le président du CNSA et le rapporteur ont été reçus, c'est une bonne chose. Mais le CNSA décide par la plénière du CNSA. Et une fois que la décision est prise par la plénière, je n'ai pas capacité de la contredire. Mais c'est une visite. C'est une bonne chose. Le président, par courtoisie, a répondu, il a donné un discours. C'est une bonne chose. Mais ça n'engage le CNSA que lorsque cela est décidé par plénière, selon les règlements intérieurs provisoires du CNSA et l'accord. Et je ne vais pas demander aux Congolais de sortir de l'accord de la cité de l'Union africaine et de la CENCO pour entrer dans un autre accord. Mais je demande aux Congolais de peser pour qu'ensemble on puisse corriger le dérapage ou le retard qu'il y ait dans l'accord et non sortir de l'accord. Ok, monsieur les politologues, mais moi je pense qu'en Sciences Po, si vous aviez étudié ce qu'on appelle des comités de conciliation. Mais puis qui ne peut pas prendre les décisions s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les comités de conciliation, en Sciences Po, vous aviez étudié ça. Donc, la CIM peut jouer ce rôle-là. Bon, je pense que je pas. Les bons offices. Les bons offices. Ce n'est pas une institution. Bon. À quel degré d'opposition sur les autres? Mais sans égide de qui nous ne sommes pas catholiques tous aussi. S'il vous plaît. Et la CIM a toutes les confessions. Mais nous ne sommes pas tous. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas catholique. Il y a très peu d'animistes au Congo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Beaucoup sont croyants. Alors voilà. Les bons offices, il faut nécessairement les accepter. Nous aurions voulu que les gens de la CIM nous envoient un représentant pour vous éclairer. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés. J'espère que la semaine prochaine, nous aurons un représentant de la CIM qui puisse expliquer aux Congolais la mission qui sont assignés pour nous amener vers les élections apaisées. Mesdames et messieurs, nous avons promis de parler du rêve de père de nos indépendances. Et nous avons demandé aux analystes ici de raisonner un peu si nous pouvons réaliser à court terme ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. On n'a pas eu le temps, c'est un dossier très lourd. Nous reculons une semaine de plus pour que vous puissiez pénétrer les tenants des aboutissants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il manœuvrer afin que la parole ou les idées ou la vision de ceux qui ont lutté pour les indépendances des pays que nous appelons aujourd'hui des pays indépendants puisse se concrétiser. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous sur la télévision du développement pour la semaine prochaine. Merci les intervenants, merci la réalisation et l'équipe technique. La semaine prochaine, nous sommes avec vous. Que Dieu nous garde. On s'est comporté